Rebonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Moi, je suis en pleine forme. Je pense que je vais adopter l'endroit où j'ai décidé de faire des vidéos. J'ai dit emplacement hier. Il y en a qui ne sont pas familiers avec le mot emplacement. Ça vient peut-être de l'anglais. Alors, je vous demande de m'excuser. Des fois, j'utilise des termes anglais. Et depuis que je suis en Ontario, il m'arrive souvent d'employer des anglicismes. Alors, je vous prie de m'excuser. Je ne veux pas perdre ma maîtrise de la langue française, mais je vis plus. Mon épouse est anglophone. Elle ne connaît pas le français. Elle connaît quelques mots français, des bons mots et des moins bons mots quand elle visionne des reportages à la télé ou sur Internet en français où il y a des mots qui sont échappés, qui ne sont pas nécessairement des mots à dire. Enfin, ça, c'est une autre histoire. Alors, je vous prie de m'excuser si des fois je me trompe. Ça peut arriver à tout le monde. Et je vous fais ce court vidéo aujourd'hui. Ben, je dis un court vidéo, mais souvent, je me retrouve à faire une vidéo que j'appelle court, puis finalement, c'est pas court, c'est quand même 14, 15, 16 minutes. Alors, je vais essayer de m'en tenir à l'intérieur de 14 minutes, 14, 15 minutes. Je ne peux pas aller plus loin que 16 de toute façon. Vous savez, avez-vous déjà entendu parler, avez-vous déjà entendu l'expression que l'on a reçu un bijou? Une grâce qui nous est tombée du ciel, un bijou. Lorsque quelqu'un a dit ou a fait quelque chose, et cela sans que l'on fasse aucune recherche, aucun effort, nous tombe entre les mains et on dit « j'aurais pas pu trouver mieux, c'est un bijou ». Alors j'en ai un bijou à vous partager aujourd'hui. Ben oui, encore une fois, un bijou qui nous provient de sonneurs d'alerte québécois. Hein? Vous savez, de l'ensemble des individus qui s'appellent des sonneurs d'alerte au Québec. Alors, je vais vous en parler d'un bijou. Dans mes vidéos précédentes, j'ai souvent fait la mention que le Québec, c'était le royaume du n'importe quoi. Ben, ça, c'en est encore une fois un autre bel exemple. Et c'est dommage, parce que dans un autre de mes vidéos, je disais que depuis un certain nombre d'années, le Québec descendait dans la médiocrité, dans le n'importe quoi. On a évacué le christianisme pensant bien faire et on s'est creusé un trou, puis on continue d'aller de plus en plus profond dans ce trou. OK? La loi sur la laïcité, encore un bel exemple d'aller de plus en plus creux. On n'est pas allé assez creux, il faut aller se caler encore plus. Alors, puis je vais vous donner la référence. Je ne fais pas juste que le dire, je vous donne la source pour que vous alliez voir et écouter ce qui a été dit. Premièrement, il y a le langage non verbal et ce qui a été dit. Alors voici. Pour ceux qui sont d'un certain âge, moi, je suis dans la catégorie qu'on appelle les baby boomers.
tout cas, je ne sais pas s'il y a une expression française pour ça, là, mais les baby boomers. Alors, je suis dans cette catégorie d'âge-là. Alors, il y en a peut-être parmi vous qui m'écoutez qui sont dans cette catégorie d'âge. Vous avez sûrement entendu l'expression suivante. On veut votre bien, puis on va l'avoir. Hein? Avez-vous déjà entendu ça? On veut votre bien, puis on va l'avoir. C'est une expression qu'on entendait souvent, jadis au Québec. Je ne sais pas si on le dit encore. Alors, il y en a qui veulent votre bien, puis qui vont l'avoir, puis qui vont vous avoir. En plus d'avoir votre bien, ils vont vous avoir vous, personnellement. À qui, de quoi je fais mention? De qui parle-t-on? Alors, je parle de Jean Lafontaine, Dan Pilon et Jean Lafontaine. J'ai pris des notes là parce que c'était trop juteux. Ah, c'était bon là, pas à peu près. Alors, je vous invite en ce mercredi 19 janvier, allez écouter le live que Daniel Pilon a fait. OK? Écoutez-les pas toutes, là, parce que c'est 1h30, au-dessus d'1h30 de conneries, là. Mais écoutez la première entrevue qu'il fait. Dan Pilon passe en entrevue, fait une entrevue avec Jean Lafontaine. Allez sur le site internet Daniel Pilon, chroniqueur libre-penseur. Alors, excusez, là, j'ai de la misère à garder mon sérieux, là. Plus débile que ça, en tout cas, je vais me retenir. Dan Pilon présente Jean Lafontaine comme un spécialiste de la 5e dimension. Un spécialiste des dimensions, parce qu'il n'y a pas juste une 5e dimension. Il y a la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la 5e, puis il y en a une 6e dimension. Ah oui, vous ne saviez pas ça? Hey, voyons! Il faut que vous sachiez ça, c'est important dans votre vie. Il y a des dimensions. OK. Alors on a notre cher Dan Pilon. C'est un bijou, je vous dis, là, allez écouter ça, là. C'est drôle, puis ça ne l'est pas. Pourquoi? Parce que des individus comme ça, Dan Pilon puis Jean Lafontaine, là, ils vous prennent pour des imbéciles. Ils rient de vous en pleine face. Oui, il y en a qui gobent ça, là, 100%, là. Tout ce qu'ils disent, là, puis qui garochent, là, comme du spaghetti qu'on garoche sur le mur, là, pour voir si ça va coller. Bon. Alors, Jean Lafontaine, il le présente comme étant un spécialiste, sauf que le spécialiste 5D, il a de la misère à se brancher. Ah oui, l'entrevue a été retardée parce qu'il y avait de la misère avec la technologie. Pas pire pour un spécialiste, hein? Ah ouais, pas pire pantoute. Alors moi, quand je vois des choses comme ça, je viens au secours des gens pour les dire croyez-vous ça, là? Embarquez-vous là-dedans, ça vaut la peine d'aller voir ça, là. Parce qu'il y en a qui tombent dans le panneau. Il y en a qui sont très, très influençables. Et c'est là qu'est le dommage. OK? Je ris, mais il y a des bouts là que je suis sérieux, là, parce que c'est pas drôle du tout, là. Parce que ces gens-là insultent votre intelligence pour ceux qui tombent dans le panneau. Alors, le spécialiste, c'est un autodidacte. Oui, c'est un spécialiste, il y a de la misère à se brancher, puis c'est un autodidacte. Bon, alors, l'autodidacte, là, quand Dan Pilon il pose des questions, regardez-le faire pour essayer de répondre. Il n'est pas capable de répondre du tac au tac, là. Il est obligé de regarder ses notes pour pouvoir répondre aux questions de Dan Pilon. Pas pire pour un spécialiste, hein? Ouais, pas pire pantoute. Puis quand Dan Pilon lui demande de vulgariser, parce que ça semble être pas mal là, du spaghetti mélangé, son affaire, là.
c'est ésotérique, là, mettons, là. Le spécialiste, Jean Lafontaine, est incapable de vulgariser. Regardez le vidéo, il est incapable de vulgariser ce que c'est la cinquième dimension, puis ce qui est la première, la deuxième, la troisième, puis le sens, l'intelligence, le gros bon sens en arrière de ça, là. Il est incapable de vulgariser ça, là. Puis en plus, il lit ses notes. Comme si c'était pas assez. Les enfants à la maternelle, là, OK? À l'école, pas la maternelle, l'école élémentaire, je vais lui donner une chance. Mettons, je vais dire là, la cinquième ou la sixième année, sont capables de faire un tableau plus lisible lisible et intelligent que le tableau que ces deux énergumènes nous ont présenté. Parce qu'ils présentent un tableau. Hein? Dan Pilon puis Jean Lafontaine, ils disent OK, on va mettre ça à l'écran là, pour expliquer la première jusqu'à la sixième dimension, pour expliquer ça avec les bulles. Là. On regarde le tableau, là, puis on dit c'est un tableau d'un spécialiste, ça. Un enfant à l'école élémentaire est capable de faire mieux. C'est écrit comme... en tout cas, je vais éviter de dire le mot, mais pour un spécialiste, hein, pas pire, hein? Regardez, allez voir la vidéo, puis regardez le tableau qu'il a fait, là. Ouf! Bon. Fait que Jean a besoin de lire ses notes parce qu'il n'est pas capable de répondre aux questions de façon intelligente et concrète aux questions de Dan Pilon. Alors, les questions que j'ai là-dedans, je vais commencer avec la première question que je devrais leur poser. Dans quelle dimension est Dieu? Il est Dieu, est-ce qu'il est dans la première ou dans la deuxième ou dans la cinquième ou la sixième dimension? Question qui se pose, hein? Dieu, là, il est dans quelle dimension? Ah! Puis dans toute la belle présentation scientifique, avec preuve à l'appui, que l'on nous a présenté dans ce cher vidéo, où est le christianisme là-dedans? Où est Jésus dans cette présentation? Et je vais finir avec la dernière question. Qu'en est-il de la nature pécheresse de l'être humain? Où est la nature pécheresse? Hein? Pour ceux qui sont convaincus dur comme fer, que Dan Pilon, puis ses invités, Mel Goyer, Amélie Paul, hein? Myriam Kaiser, puis là, Jean Lafontaine à matin, là, ceux qui croient dur comme fer à ça, là, avec ce qu'ils vous disent, puis la manière qu'ils le présentent, si vous n'avez pas allumé, vous allumerez jamais, là. Vous êtes irrécupérable. Je suis désolé de vous annoncer ça. Vous êtes irrécupérable. Mais moi, je m'adresse à ceux où on peut avoir de l'espoir. Où on peut avoir de l'espoir qui réalisent, parce que moi, ça fait partie de mon travail d'évangélisation, de dire, hey, on va se parler entre le blanc des yeux. On a évacué. Tu ne crois pas à Jésus-Christ et à la Bible, le christianisme. Tu ne crois pas à cela, OK? Mais tu vas croire en Jean Lafontaine puis les cinquième et sixième dimensions. Hein? Explique-moi ça, là. Tu vas croire Dan Pilon puis Jean Lafontaine avec cette cinquième dimension. Ouh. Mais le christianisme, on a foutu ça à la porte. Hein? Ouais. Alors, il y a des gens que je lance des semences, des graines pour vous amener à... Coudon, tu sais, au début, là, je te trouvais fendant, je te trouvais baveux, je te trouvais picosseux, mais toutes les choses que tu dis, je suis allé vérifier, puis coudon, t'avais bien raison. Ce monde-là, c'est des malades. Alors, tu m'as bien fait de me secouer pour que je réalise que j'étais en train de me faire avoir. Ben oui. Alors, ceux-là, j'espère
que éventuellement, si ce n'est pas déjà le cas, de pouvoir vous aider à sortir de ce gouffre dans lequel on veut vous empiétrer. OK? Les deux pieds dans le chocolat, pour ne pas dire d'autres mots. OK? Puis de caler de plus en plus. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Allez voir ce vidéo-là, le live de ce matin, mercredi 19 janvier, sur le site de Dan Pilon, chroniqueur libre-penseur. Le premier invité était Jean Lafontaine. Allez écouter ça. Ça vaut la peine. Bonne journée. On se reparle bientôt.